Fortran est un outil puissant pour les physiciens. Il est utilisé en science depuis longtemps. Vous pouvez l'utiliser pour modéliser des systèmes physiques et analyser des données. Cela permet de comprendre plus facilement des problèmes de physique complexes. Fortran est rapide et efficace. C'est important pour les calculs de grande envergure. Ces calculs sont courants dans la recherche en physique. Fortran peut les gérer efficacement. Apprendre Fortran est une compétence précieuse. Cela peut vous aider dans vos études de physique. Cela peut également vous ouvrir des portes vers des opportunités de recherche. Alors, plongeons-nous. Avant de commencer à coder, vous avez besoin des bons outils. Le premier outil est un compilateur. Un compilateur traduit votre code dans un langage compréhensible par un ordinateur. Il existe de nombreux compilateurs Fortran disponibles. Parmi les choix populaires, citons GFortran, qui est gratuit, et Intel Fortran, qui est commercial. Ensuite, vous aurez besoin d'un éditeur de texte. C'est là que vous écrirez votre code Fortran. Vous pouvez utiliser un éditeur de texte basique comme Notepad++, mais un environnement de développement intégré ou IDE comme Code, Media, Notepad++ Interface, Code, Blocks IDE Interface, Comparison between Basic Text Editor and IDE. Blocks offre plus de fonctionnalités. Les IDE peuvent vous aider à écrire et à déboguer votre code plus facilement. Une fois que vous avez installé un compilateur et un éditeur, vous êtes prêt à commencer à coder. C'est une bonne idée de choisir un compilateur et un éditeur. Familiarisez-vous avec eux. Cela rendra votre voyage en Fortran plus fluide. Commençons par un programme simple. Ce programme affichera le texte « Bonjour le monde » à l'écran. Programme Fortran Bonjour implicite non-print. Bonjour le monde. Fin du programme Bonjour. Ce programme comporte 3 parties principales. La première ligne déclare le nom du programme. La deuxième ligne est une bonne pratique. Elle vous oblige à déclarer toutes vos variables. La troisième ligne indique à l'ordinateur d'afficher le texte « Bonjour le monde ». Enfin, signale la fin du programme. Ce programme simple vous présente la structure de base de Fortran. Au fur et à mesure que vous progresserez, vous apprendrez à écrire des programmes plus complexes. Ces programmes peuvent résoudre une variété de problèmes. Maintenant que vous avez écrit votre premier programme, il est temps de l'exécuter. Cela implique 2 étapes, la compilation et l'exécution. La compilation est le processus de traduction de votre code Fortran en langage lisible par la machine. L'exécution signifie exécuter le code compilé. Pour compiler votre code, vous utiliserez l'interface de ligne de commande du compilateur que vous avez choisi. Par exemple, dans GFortran, vous pouvez utiliser la commande. Cela compile votre fichier Fortran, bonjour pef90, et crée un fichier exécutable, bonjour. Une fois compilé, vous pouvez exécuter le programme en tapant dans le terminal. Vous devriez voir la sortie « Bonjour le monde » imprimée sur votre écran. Félicitations! Vous avez réussi à écrire, compiler et exécuter votre premier programme Fortran. Section 5. Écrire un code propre et lisible. Écrire un code propre et lisible est crucial. Cela rend votre code plus facile à comprendre. C'est important pour vous-même et pour les autres personnes susceptibles de lire votre code. Utilisez des noms de variables significatifs, au lieu de « utiliser si la variable représente la vitesse ». Indentez votre code de manière cohérente. Cela rend la structure de votre code plus claire. Ajoutez des commentaires pour expliquer les parties complexes de votre code. Les commentaires sont ignorés par le compilateur. Ils sont destinés uniquement aux lecteurs humains. En suivant ces conseils, vous pouvez écrire du code Fortran qui est non seulement fonctionnel, mais aussi facile à comprendre et à maintenir. C'est une compétence précieuse pour tout programmeur. Section 6. Blocs de construction de base de Fortran. Fortran fournit plusieurs blocs de construction pour la création de programmes. Les variables stockent des données. Les données peuvent être des nombres, du texte ou des valeurs logiques, vraies ou faux.
Les instructions de contrôle de flux dictent l'ordre dans lequel les instructions sont exécutées. Les boucles répètent un bloc de code plusieurs fois. Les instructions conditionnelles n'exécutent le code que si une certaine condition est remplie. La compréhension de ces blocs de construction est essentielle pour écrire n'importe quel programme Fortran. Ils vous permettent de manipuler des données et de contrôler le flux d'exécution de votre programme. Section 7. Exploration des variables et des types de données. En Fortran, les variables stockent des données. Chaque variable a un type de données. Le type de données spécifie le genre de données que la variable peut contenir. Les types de données courants incluent integer pour stocker des nombres entiers, par exemple 10, moins 5, 0. Réal pour stocker des nombres avec des points décimaux, comme 3,14, moins 2,7, 0,0. Caractère pour stocker du texte, tel que bonjour ou Fortran. Logical pour stocker des valeurs de vérité, soit true, soit false. Vous devez déclarer une variable avant de l'utiliser. La déclaration implique de spécifier le nom de la variable et son type de données. Par exemple, déclare une variable entière, nommée. La compréhension des types de données est cruciale. Elle garantit que vos variables contiennent le bon type de données. Cela permet d'éviter les erreurs et de garantir la précision de vos calculs. Section 8. Contrôle du flux. Prise de décision dans votre programme. Les instructions de contrôle du flux déterminent l'ordre dans lequel les instructions sont exécutées. Fortran fournit deux principaux types d'instructions de contrôle du flux, les instructions conditionnelles et les boucles. Les instructions conditionnelles n'exécutent un bloc de code que si une certaine condition est remplie. L'instruction conditionnelle la plus courante est l'instruction. Par exemple, les boucles répètent un bloc de code plusieurs fois. Fortran offre plusieurs types de boucles, y compris la boucle. Par exemple, cette boucle affichera les nombres de 1 à 10. Maîtriser les instructions de contrôle du flux est essentiel pour écrire des programmes dynamiques. Ces instructions permettent à votre programme de répondre à différentes conditions et d'effectuer des tâches répétitives efficacement. Section 9. Ressources utiles pour votre voyage en Fortran. Il existe de nombreuses ressources disponibles pour vous aider à apprendre Fortran. Voici quelques recommandations. Des livres comme Fortran 90C95, Explained de Michael Metcalfe constituent un excellent point de départ. Modern Fortran Explained de Norman S. Clarman et Walter Spector offre un aperçu plus approfondi du langage. Les tutoriels en ligne, tels que les sites web learnfortran.org et Fortran Wiki, proposent des tutoriels interactifs et de la documentation. Les forums et les communautés, comme le forum Fortran Discourse, sont d'excellents endroits pour poser des questions et obtenir de l'aide de programmeurs Fortran expérimentés. N'hésitez pas à utiliser ces ressources. Elles peuvent vous fournir des informations précieuses, répondre à vos questions et accélérer votre processus d'apprentissage. Section 10. Conclusion. Adopter la puissance de la programmation. Apprendre. Fortran ouvre un monde de possibilités aux étudiants en physique. Cela leur permet de modéliser des systèmes complexes, d'analyser des données efficacement et d'acquérir une compréhension plus approfondie des phénomènes physiques. N'oubliez pas que la programmation est une compétence qui demande du temps et de la pratique pour être maîtrisée. Ne vous découragez pas si vous rencontrez des difficultés en cours de route. Intégrez le processus d'apprentissage, expérimentez avec le code et n'hésitez pas à demander de l'aide en cas de besoin. Au fur et à mesure que vous approfondirez Fortran, vous découvrirez sa puissance et sa polyvalence. Vous serez en mesure de vous attaquer à des problèmes de plus en plus complexes et de contribuer au monde passionnant de la recherche en physique. Alors, continuez à pratiquer, continuez à explorer et profitez du voyage pour devenir un programmeur Fortran compétent.